La vie nous réserve souvent des surprises quand on s'y attend le moins. Et le personnage principal s'en est rendu compte lorsque sa télévision est tombée en panne subitement. Un adorable petit chiot duveteux nommé Manny est apparu sur un écran blanc et a promis une vie heureuse à la jeune fille qui prononçait son nom et choisissait l'image qu'elle préférait. Le petit animal de compagnie a suggéré plusieurs options. Le regard de Christine se posa sur la scène de famille heureuse. Elle-même avait grandi sans parents, le choix avait été fait, et le bonus était une beauté surnaturelle sans égale. Se réveillant dans le corps d'une fillette de 5 ans, Catherine, chassée du manoir du père du duc Jones avec sa mère par l'épouse jalouse de son mari, qui ne supportait pas la maîtresse de ce dernier, et sa fille illégitime, l'héroïne se retrouva dans l'arrière-salle de l'opéra. Après avoir enterré sa mère, la jeune fille a vécu et travaillé dans un magasin de costumes dès son enfance. Son rêve était d'ouvrir sa propre boutique de vêtements de créateur. À 17 ans, la jeune fille apprit que le propriétaire du théâtre avait reçu une rançon d'un riche duc pour sa libération. Kate convint avec Emma de rembourser la somme dans les années qui suivirent, car elle était faramineuse. Au théâtre, le personnage principal rencontra pour la première fois le prince Edward, le deuxième prétendant au trône impérial. Pour gagner de l'argent, Catherine décida de se faire embaucher comme femme de chambre dans l'une des propriétés d'un noble aristocrate. Pour éviter d'attirer l'attention sur sa beauté, Catherine se déguisa et prit l'apparence d'une femme maladroite, grosse et laide, portant de grosses lunettes qui dissimulaient ses yeux verts. Ayant obtenu une promotion inattendue et se retrouvant femme de chambre dans la chambre du prince, le personnage principal était sous le choc. La détermination et l'intelligence de la jeune fille lui ont permis de gagner sa confiance et de devenir la femme de chambre personnelle d'Edward. Catherine accompagnait souvent son maître. Afin d'augmenter les profits de la bijouterie, l'employé suggéra de changer le décor, d'installer des vitrines pour exposer les marchandises et de former le personnel au lieu de cacher les pierres précieuses. Une visite au palais impérial a changé le destin du personnage principal. Le prince était presque partout accompagné de ses fidèles amis d'enfance et assistants, les marquis Dennis et Harris. Kate a eu une chambre séparée. Le bonheur fut de courte durée. Un ennemi apparut presque aussitôt sous les traits de la redoutable et envieuse servante principale, Lorraine. La baronne maléfique ambitionnait de prendre la place d'assistante de l'héritier de l'empereur et avait ourdi un complot pour se débarrasser de la vilaine servante qu'Édouard protégeait. La jeune aristocrate Sophia était censée l'aider à mener à bien ses plans insidieux. La noble dame raconta au chevalier qu'une servante inconnue l'avait soudainement agressée et battue. Le personnage principal a été emmené en prison pour y attendre sa punition. Le maître de la servante, contrarié, convoqua la duchesse Sophia et son père pour enquêter. Harris, Lorraine et le duc Jones, accompagnés de sa fille Lily, amoureuse du prince depuis l'enfance, se trouvaient dans la salle. Comprenant qu'elle serait sévèrement punie pour avoir menti, l'aristocrate fit semblant de perdre connaissance et s'évanouit. La cruelle baronne se débarrassa du témoin en la piquant avec une aiguille empoisonnée, après quoi la malheureuse femme se retrouva paralysée. Un soir, à la demande insistante de ses amis, le prince organisa un dîner auquel furent conviés le duc de Jones et sa fille. Ses conseillers insistèrent pour qu'Édouard épouse une noble afin de consolider leur position dans la lutte pour le trône. Cependant, pour une raison inconnue, le jeune homme était attiré par la grosse servante. Afin de la protéger de nouvelles menaces, malgré la résistance de ses assistants, il était prêt à en faire sa concubine. L'ancien gérant, Henri, informa Catherine de la décision du propriétaire. Le personnage principal a refusé et s'est enfui du palais. Le duc Franklin observait la jeune fille depuis longtemps. Elle ressemblait beaucoup à sa fille malade Amanda, qui allait bientôt avoir 18 ans. Il était donc nécessaire de participer à une cérémonie au palais afin de conserver son titre et ses terres à l'avenir. L'aristocrate signa un contrat pour une somme importante, selon lequel la belle jouerait le rôle de son enfant pendant plusieurs mois, et après une apparition remarquée dans la société, elle renoncerait à prétendre au statut de noble. Sa sœur Olivia était censée lui enseigner les bonnes manières. Le prince chercha longtemps des traces de la servante, mais le cadavre de l'étranger, vêtu de ses vêtements, obligea Édouard à feindre de s'être calmé afin de poursuivre secrètement l'enquête. Le vieux chaman avait prédit que la place de l'empereur serait prise par l'héritier du trône qui épouserait la première dame de l'État. Le principal prétendant au pouvoir, le duc William, rusé et cruel,
intimida la jeune noble Lily et lui ordonna de persuader Amanda de l'épouser, faute de quoi il la tuerait ainsi qu'Edward et épouserait la fille de Jones. Emma avait été propriétaire d'un théâtre pendant de nombreuses années et connaissait de nombreux secrets des nobles de tout l'État. On disait que la propriétaire avait elle-même racheté l'établissement immédiatement après la mort de son mari, le vieux marquis, et qu'elle était une femme de caractère. Une petite fille a réussi à faire fondre la glace dans le cœur d'Emma. Sur ordre de la marquise, la propriétaire du théâtre cacha la fille de 5 ans de son mari, l'ancienne actrice Hayley, décédée peu après, la privant ainsi de son enfant. Kat devint une petite fille douce et joyeuse. Quelques années plus tard, Emma se rendit dans le quartier des divertissements à la recherche d'une fille qui lui ressemblait, déterminée à changer le cours de sa vie. Ayant trouvé une candidate convenable, la femme acheta la pauvre chose malade aux cheveux blonds et aux yeux verts. La propriétaire du théâtre a emmené une autre jeune fille avec elle. Grace, comme on appelait cette heureuse compagne, était prête à servir le Sauveur qui l'avait arrachée à la maison du péché et de la maladie. La jeune fille, reconnaissante, devait constamment rendre compte à sa maîtresse de tout ce qui arrivait à Kat dans la propriété d'Amanda. Catherine était une élève assidue. Elle passait ses journées à essayer de se souvenir des noms des nobles et des personnes de sang impérial. La jeune fille s'intéressait surtout aux villes et aux pays. Il ne lui restait que peu de temps avant son retour dans la société. Aussi, chaque jour était précieux. Mais Amanda exigeait sans cesse que sa tante lui rende visite dans la propriété isolée, où elle se cachait temporairement avec un groupe de fidèles serviteurs. Olivia essaya d'expliquer à sa nièce qu'elle avait peu de temps libre. La jeune fille était très jalouse de Kat, une jeune fille en pleine santé et souriante qui était devenue son institutrice depuis l'enfance. La jeune duchesse appréciait les thés et les herbes de toutes sortes, un savoir hérité de son père. Elle buvait donc constamment une boisson préparée à partir d'une collection spéciale. Le personnage principal doutait de la nécessité de boire du thé régulièrement. Olivia souffrait souvent de maux de tête, et la décoction l'aidait à soulager ce problème. Catherine a suggéré à sa mentor de se mettre à la gymnastique et de passer plus de temps en plein air. Le massage des muscles du cou était inhabituel pour la marquise, mais elle en ressentit immédiatement le soulagement. La jeune fille convainquit l'aristocrate, et ils commencèrent à donner des cours dans le jardin fleuri. Lors d'une de ses visites, Amanda a de nouveau reproché à sa tante, qui avait commencé à lui rendre visite rarement. La cruelle noble dame demande à son père de se débarrasser de Catherine. Le protagoniste, sans se douter de rien, apprenait des pas de danse. La nouvelle bonne, Grace, était émerveillée par l'énergie de la jeune fille, ce qui l'incita elle aussi à étudier. Les amis passaient souvent du temps ensemble. Ils lisaient, écrivaient et dansaient. Un jour, la bonne reçut un petit cadeau. C'était un bracelet fait main par Catherine elle-même. Il était temps de partir pour la capitale. Le chemin était long. Les voyageurs s'arrêtèrent pour la nuit dans une auberge qu'ils connaissaient bien. Olivia était contrariée de ne pas avoir eu le temps de commander des tenues pour la petite fille. L'idée a germé dans l'esprit de la jeune femme. Elle pourrait être la créatrice de ses propres vêtements. La marquise apprit que son frère avait quitté le palais, la laissant avec la charge de présenter la jeune fille. Le prince apprit que sa femme de chambre avait auparavant vécu à l'opéra et décida de s'y rendre pour tenter d'obtenir des informations sur Catherine. Les vrais amis étaient prêts à voyager ensemble. En passant, Harris remarqua la beauté du lieu. Une jeune fille aux cheveux blonds était assise dans une calèche. Le prince aperçut également l'étranger. Il savait que la fille du duc Franklin devait venir au palais pour une réception, et il espérait donc la rencontrer là-bas. L'apparition de la marquise Olivia confirma les soupçons d'Édouard. La belle regarda par la fenêtre et aperçut soudain le prince. Le regard dans les yeux verts devint immédiatement très effrayé. Edward ne comprenait pas la réaction inattendue de l'étrangère. Ses amis le rassurèrent en lui disant qu'elle n'avait jamais quitté son domaine auparavant. Il y avait une représentation au théâtre. Après quoi, Emma est descendue dans la buanderie. Le propriétaire du théâtre a trouvé la jeune fille aux cheveux blonds étendue sur le sol, à bout de souffle. Après avoir recouvert le corps, la propriétaire appela son ancienne amie. L'épouse du duc Jones avait assisté au spectacle et s'apprêtait à rentrer chez elle lorsqu'elle a appris la nouvelle. La fille illégitime de son mari, qui vivait au théâtre depuis son enfance à sa demande, gisait sans vie sur le sol d'une des pièces de service. Une femme de chambre a confirmé que la défunte avait les yeux verts. La marquise n'en croyait pas ses yeux, mais Emma niait toute implication dans l'incident. Elle venait à peine d'entrer dans la pièce. L'aristocrate ordonna à la femme d'enterrer secrètement la malheureuse fillette. Personne n'était censé être au courant de l'incident.
Officiellement, la jeune fille a été enterrée il y a 12 ans. Duke Jones savait que la petite Kat était morte à l'âge de 5 ans, et que sa bien-aimée était décédée elle aussi. Il n'y avait donc personne pour le pleurer. Le voyage était terminé, et Catherine se tenait de nouveau devant l'entrée principale du palais impérial. Mais cette fois avec le statut d'une noble aristocrate. L'héroïne avait confiance en elle. Elle serait bientôt libre. La marquise Olivia était très inquiète. Elle craignait que la supercherie ne soit découverte. Le domestique accueillant confirma les craintes. Le duc Franklin avait quitté le palais la veille pour se rendre dans son domaine. C'était surprenant car le père devait être présent au spectacle de sa fille. Le personnage principal et son compagnon s'installèrent dans les appartements qui leur avaient été attribués. Il était urgent de trouver un styliste pour les tenues de la jeune femme. Catherine a suggéré à Olivia d'aller au théâtre pour demander conseil au propriétaire. La belle se tenait de nouveau devant l'entrée principale de l'immeuble où elle avait passé plus de 10 ans. Emma fut surprise de revoir ses anciennes connaissances. La dame a confirmé que la jeune fille elle-même pouvait être styliste, car elle avait vu ses dessins à plusieurs reprises. Les photos présentaient un grand choix de tenues. C'était un sujet de prédilection pour Christine, qui rêvait d'avoir son propre studio et sa propre boutique. Emma promit de laisser partir les tailleurs pour qu'ils aient le temps de coudre les robes. Et l'imagination de Catherine dessina aussitôt l'image de son propre atelier. Les amis de longue date du personnage principal pourront travailler avec elle. Olivia appréciait l'idée. La belle suggéra de faire de la jeune duchesse Amanda la propriétaire du studio, et elle se chargerait du travail d'un designer inconnu. Il fallait trouver un emplacement pour le matériel et un lieu de travail. La marquise ne pouvait pas permettre à Catherine de sortir en ville en tant que noble, afin de ne pas attirer l'attention. Le personnage principal a eu recours à sa méthode de mascarade habituelle et portait une perruque avec un uniforme de soubrette. Olivia se souvenait de sa dernière visite à Amanda. La nièce accusa sa tante, qui s'était occupée d'elle depuis son enfance, de trahison. Elle ne voulait plus la voir sur le domaine. La marquise s'était retrouvée sans mari il y a de nombreuses années, chassée de chez elle par des parents éloignés. C'est pourquoi la femme avait accepté d'aider son frère aîné afin qu'une situation similaire ne se reproduise pas pour la jeune fille malade après la mort de son père. Le personnage principal était l'opposé d'Amanda. La jeune fille s'efforçait d'aider tout le monde, ne pleurait jamais et endurait les difficultés avec courage. La noble dame fut surprise de constater que Catherine avait réfléchi à chaque aspect de l'ouverture d'un studio et d'une boutique de vêtements, jusque dans les moindres détails. La jeune fille trouva un manoir vide, loin du centre-ville. Les assistants de Kat étaient surpris par son optimisme. Ils ne comprenaient pas pourquoi les locaux devaient être situés en périphérie. La jeune femme a expliqué que cela permet aux visiteurs de faire leur choix plus facilement, sans attirer l'attention de la foule. La jeune fille prévoyait de préparer une pancarte, de commander une vitrine et d'y exposer des mannequins. La petite demeure située à proximité aurait pu servir de logement aux ouvrières. Les amis plus âgés n'arrivaient pas à croire qu'ils allaient vivre dans des conditions aussi luxueuses. Le personnage principal a montré ses premiers croquis. Le carnet contenait non seulement des tenues, mais aussi des ceintures, des chapeaux et d'autres accessoires. Catherine serra ses alliés dans ses bras. Il était temps de retourner au palais. La belle et radieuse prit congé et poursuivit ses activités. Le prince circulait en voiture sur la rue principale lorsqu'il aperçut sa servante par la fenêtre pendant quelques instants. Il sortit de la calèche, mais il était en retard. La bonne disparut rapidement parmi les passants. Le théâtre étant tout près, Edward n'excluait pas la possibilité que Catherine s'y rende. L'autre jour, Emma a reçu une lettre de l'actrice Taylor, qui était partie pour une ville voisine. Elle avertissait sa maîtresse qu'un prince était venu la trouver à la recherche d'une servante et lui demandait d'aider la jeune fille. Edward ne nous a pas fait attendre longtemps. Le jeune homme savait désormais précisément où et dans quelles circonstances il avait rencontré Catherine pour la première fois. Le propriétaire du théâtre a accueilli l'invité de marque. Le prince tenta de savoir auprès de la femme si sa pupille était apparue récemment. Emma a dit qu'elle n'avait pas vu Kat depuis qu'elle avait commencé à travailler et a promis de la prévenir si elle passait. De retour au domaine, Edward ordonna la surveillance du théâtre. Il ne faisait pas confiance à sa maîtresse. Harris n'arrivait pas à croire que Catherine ait un jour vécu à l'opéra. Le second héritier du trône était satisfait du voyage. Une calèche arborant les armoiries du duc de Franklin commença à apparaître fréquemment dans les rues de la ville. Les passants remarquèrent que la calèche s'arrêtait généralement devant une magnifique demeure. Le corset, réalisé selon le patron du personnage principal, était prêt. Il ne restait plus qu'à coudre les robes pour la première apparition et pour diverses autres occasions.
Catherine avait compris qu'elle avait besoin de beaucoup d'argent pour être indépendante des aristocrates. Le rêve de la jeune fille commençait peu à peu à se réaliser. L'enseigne était prête. C'était la première étape pour ouvrir un magasin de vêtements. Quelques jours plus tard, un colis contenant un objet étrange a été reçu. Le personnage principal était très content du mannequin. Les amis ne comprenaient pas à quoi servait cet objet que leur petite fille admirait tant. Kat a montré comment présenter facilement une tenue sur un mannequin. Les femmes étaient surprises. Elles n'avaient jamais rien vu de pareil. La mannequin prévoyait de commander plusieurs mannequins afin de les exposer en vitrine. Le temps passa vite. Le jour de la présentation sociale des jeunes filles ayant atteint l'âge adulte arriva. Le palais attendait les invités. Olivia était contente, la robe était prête à temps. Le personnage principal était superbe, même si sa tenue était très différente des normes habituelles. Les servantes contemplaient la beauté avec ravissement. Même sa coiffure était remarquable. La marquise était très inquiète, préoccupée par l'absence de son frère. Catherine murmura à son mentor que tout irait bien. La jeune fille se tenait dans la pièce, devant la sortie menant à l'escalier principal, et réalisa qu'elle aussi était nerveuse. Le personnage principal se ressaisit, rêvant qu'elle serait bientôt libre. Le prince se reposait seul. Il n'avait aucune intention d'entrer dans la salle. Le personnage principal entendit un cri menaçant, une voix féminine appelant Lily. Catherine aperçut une dame qui marchait tristement dans le couloir du palais, les larmes aux yeux. La jeune fille était très contrariée. Elle se disputa de nouveau avec sa mère, qui essayait de la marier au premier prétendant au trône. La belle jeta un coup d'œil prudent au coin de la rue pour voir qui faisait du bruit. Kat se souvenait avoir vu une inconnue au théâtre avec Duke Jones. C'était sa demi-sœur. Edward a demandé à ses amis d'amener la fille de Franklin dans la salle de repos après la première danse. Harry était enthousiaste, même si plusieurs années s'étaient écoulées depuis sa première apparition publique officielle. La cérémonie commença. Le tapis rouge attendait les jeunes aristocrates. La famille du duc de Jones fut la première à être invitée, et la marquise arriva également au bal de sa fille. Olivia et sa nièce Amanda ont été invitées en deuxième position. Les personnes présentes furent frappées par la beauté et l'apparence de la jeune fille. La tenue inhabituelle de l'aristocrate a particulièrement surpris tout le monde. Les nobles discutaient entre eux, évoquant le style des robes et les coiffures. Le duc fut stupéfait de voir sa cousine, qui lui rappelait la fille qu'il avait perdue dans son enfance. Jones et sa famille sont venus saluer leurs proches. Le noble était heureux de voir la jeune fille, dont il ne savait rien, considérée comme malade. C'était la première fois que Lily voyait son père différemment. Il ne lui avait jamais parlé d'une telle voix. Un noble a demandé à Amanda la permission d'inaugurer le bal. La propre fille du duc suppliait bruyamment son père de lui prêter attention, mais il resta sourd à sa demande. Catherine ne comprenait pas ce qui se passait dans la famille de son père. Elle a toujours cru qu'il l'avait abandonnée, elle et sa mère, pour le bien de sa femme et de son enfant. La musique commença à jouer gaiement, et il était temps de danser. Le couple était magnifique. Les invités présents pensaient que la fille dansait avec son père. Seul le personnage principal savait que c'était réellement le cas. La marquise et Lily s'écartèrent, l'ambiance était gâchée. La jeune fille se souvenait de l'ordre du premier prétendant au trône. Après le bal, l'aristocrate s'est approché d'Amanda pour la présenter à ses amis. Les jeunes nobles étaient ravis de la rencontrer et rivalisaient d'ardeur pour interroger la jeune fille sur le créateur qui avait confectionné cette luxueuse tenue. Catherine leur indiqua où se trouvait le studio inconnu et leur promit que ses nouvelles connaissances seraient ravies. Le magnifique et beau Harry s'est apparu quelques minutes plus tard. Le marquis eut le temps d'adresser de nombreux compliments aux dames présentes avant d'arriver à la fille de Franklin. Soudain, le jeune homme fut pris de vertige et s'effondra aux pieds de la belle. Catherine décida d'accompagner le pauvre homme à la salle de repos. La jeune fille a demandé discrètement ce qui s'était réellement passé. Le bel homme ouvrit légèrement les yeux, surpris par la débrouillardise de son invité. Dans une pièce séparée, sur un canapé, le prince attendait de rencontrer la première dame de l'État. Catherine, sous les traits d'Amanda, s'inclina devant l'héritier impérial. Sans attendre la permission de relever la tête, la jeune fille a triché, prétendant qu'elle n'était pas complètement rétablie et qu'elle se sentait malade. Les amis commencèrent à rivaliser pour reprocher au prince sa cruauté. Edward sourit mystérieusement. Il avait percé à jour le plan de la belle. Les personnes présentes observèrent avec surprise le visage satisfait du prétendant au trône. Le prince appréciait l'esprit, la beauté et le courage de l'aristocrate et lui proposa de devenir son épouse. La jeune fille resta debout en silence pendant plusieurs minutes. Edward poursuivit son discours,
pensant que la belle était pétrifiée de bonheur. Le fils de l'empereur ne cachait pas qu'il était amoureux d'une autre femme, qui deviendrait certainement sa concubine. Le refus calme du personnage principal résonna comme un coup de feu. La jeune fille n'avait aucune intention d'épouser qui que ce soit. Elle avait ses propres projets. Le prince fut choqué par cette réponse. Harris et Dennis n'en croyaient pas leurs oreilles. Catherine regarda Edward avec colère, se souvenant de ses paroles au sujet des concubines. Le jeune homme avait déjà vu un regard similaire. L'héritier du chef de l'État a tenté de connaître la raison de ce refus, soupçonnant l'implication de son rival. Le personnage principal a nié connaître William, exprimant le désir de retourner dans sa paisible propriété, invoquant des raisons de santé. Lorsque la fille de Franklin partit, le prince ordonna qu'on la surveille, même s'il croyait ses paroles. Edward était pensif. Le caractère de la jeune fille lui rappelait celui de sa servante. L'expression et les traits du visage étaient identiques. Seule la silhouette et la taille différaient légèrement de celles de la servante. Le lendemain, Catherine retourna au studio. Les amis attendirent le récit avec impatience. Ils étaient très enthousiastes quant au déroulement de la réception. Le personnage principal a indiqué que plusieurs personnes étaient intéressées par sa tenue, ce qui signifie qu'elle aura bientôt beaucoup de travail. Puisque la jeune fille ne pourra plus apparaître en public à l'avenir, les tailleurs devront prendre les commandes eux-mêmes et servir une clientèle fortunée. Les femmes ont été surprises d'entendre que des personnes capricieuses pouvaient se voir refuser du travail en raison de leur emploi du temps chargé. Catherine tenait beaucoup à ce que le client soit satisfait. Pendant que le personnage principal élaborait ses plans, un petit garçon observait attentivement ses mouvements. Olivia a de nouveau eu mal à la tête à cause de la tension nerveuse. La marquise apprit que sa nièce était très bouleversée par le grand succès de sa doublure lors d'une représentation mondaine, et qu'elle s'était évanouie, restant dans un état extrêmement grave pendant plusieurs jours. La femme se souvenait que même son frère aîné avait d'abord refusé de l'aider lorsqu'elle s'était retrouvée à la rue après la mort de son mari, qui n'avait laissé aucun héritier. Amanda avait hérité du caractère de son père et était elle aussi cruelle. Olivia comprit que Catherine était en danger de mort et qu'elle devait sauver la jeune fille qui avait réussi à faire fondre son cœur. Harris a transmis à son ami des messages de personnes suivant la jeune femme. Le jeune homme a remarqué qu'Amanda fréquentait souvent un studio situé quasiment à la périphérie de la ville. Le plus important, c'était que le magasin de vêtements possédait une vitrine et que la jeune fille présentait elle-même les tenues sur d'étranges appareils. Le marquis s'est rendu personnellement sur place pour vérifier l'information. Edward a convenu qu'il ne pouvait y avoir de coïncidence. L'héritier se souvenait d'esquisses de vêtements sur papier, trouvés parmi les effets personnels de la bonne, qu'il avait aperçus par hasard. Harris a convaincu son ami de se rendre ensemble au magasin. Le prince commença à comparer Amanda et Catherine, et arriva à la conclusion qu'elles étaient très similaires à bien des égards. La marquise décida de rendre visite personnellement à son frère au domaine pour connaître ses projets. Franklin était très froid et lui avait interdit de rendre visite à sa fille. Il avait promis de payer sa sœur et de l'envoyer dans un domaine abandonné et isolé. Olivia fut surprise qu'on lui interdise de rester plus longtemps dans la propriété de son frère. La servante de Catherine a aidé sa maîtresse contrariée à faire ses valises. La marquise demande à Grace de l'informer s'il y avait un complot contre elle et son ami sur le domaine. Le prince n'hésita pas et partit vérifier ses hypothèses. Il commença à analyser les faits et comprit qu'Amanda était la propriétaire du studio et que Kat pouvait en être la créatrice, ou qu'il s'agissait peut-être de la même personne. L'aspect de la vitrine s'avéra luxueux. Le personnage principal eut une nouvelle idée. Elle cousait désormais une poupée qui pourrait présenter non seulement des vêtements, mais aussi d'autres accessoires. Le bébé était un échantillon du produit destiné aux clients. Les clients pouvaient immédiatement voir une casquette ou un chapeau, ainsi que d'autres articles de mode qui ne pouvaient pas être présentés sur un mannequin. Une fois son travail terminé, Kat s'étira avec satisfaction. Elle avait vraiment apprécié les préparatifs pour l'ouverture du magasin. La sonnerie de la cloche annonça l'arrivée des invités. Une des vendeuses accueillit les invités, avec l'intention de leur présenter ses produits. La belle n'eut pas le temps de partir. Le prince remarqua immédiatement la prétendue propriétaire du magasin. La jeune fille n'eut d'autre choix que d'aller personnellement saluer les nobles et de les informer qu'elle était venue acheter une autre tenue. Amanda, représentée par Catherine, s'inclina par respect. Le prince prit fermement la main de la jeune fille. Édouard ne voulait pas laisser partir cette beauté pendant longtemps, ce qui l'inquiétait. Finalement, la main fut libérée, mais le jeune homme remarqua la peau dure et les callosités sur ses doigts.
Le prince supposa que l'aristocrate cousait elle-même ses vêtements, ce qui pourrait gravement nuire à sa réputation si d'autres l'apprenaient, mais elle évoqua son travail à la campagne, loin de la ville. Edward s'installa confortablement sur le canapé de la cliente et commença à interroger Amanda au sujet des vitrines, qui étaient exactement ce qu'une de ses connaissances, avec qui la noble dame avait peut-être une liaison, lui avait suggéré de fabriquer. Le personnage principal a nié avoir reçu une quelconque aide, affirmant avoir entendu par hasard une offre intéressante de la part de passants au marché. L'héritier de l'empereur était finalement convaincu qu'il s'agissait bien de son serviteur devant lui. Surpris de ne pas avoir remarqué la ressemblance plus tôt, il était heureux que Harris se soit arrêté au studio par curiosité, sans quoi les recherches auraient pris une mauvaise direction. Le prince n'en laissa rien paraître, connaissant le caractère de la jeune fille, qui disparaîtrait dès qu'elle se rendrait compte qu'elle avait été démasquée, et lui proposa un partenariat commercial. Catherine fut surprise par la possibilité de vendre vêtements et bijoux ensemble, bien que ce fût une option prometteuse. Edward a demandé de l'aide pour ouvrir sa bijouterie et a promis d'écouter les conseils. Le personnage principal connaissait l'insistance de son interlocutrice. Il était donc plus facile d'accepter, mais elle demandait en échange des investissements pour promouvoir le studio, puisque le duc avait cessé d'allouer des fonds. La jeune fille suggéra de gérer leurs affaires de partenariat par écrit, afin de réduire les échanges en face à face, expliquant qu'elle comptait retourner au village dans 1 mois et qu'elle prévoyait d'épouser un roturier sans titre à l'avenir. Edward sourit après avoir écouté le discours de la belle jusqu'au bout. Le prétendant au trône se leva, prêt à accepter toutes les conditions. Le prince complimenta la fille de Franklin sur son apparence, disant qu'elle avait l'air en bonne santé, et lui murmura qu'ils entretenaient désormais une relation secrète. La propriétaire du théâtre se trouvait dans sa chambre d'une petite demeure, qui avait été il y a de nombreuses années un établissement de type bordel, puis rachetée et transformée en une maison confortable, lorsqu'elle reçut des nouvelles de sa femme de chambre venant de la propriété d'Amanda. Olivia a rendu une visite inattendue à Emma pour lui demander de l'aide. La marquise remarqua que l'atmosphère de la pièce était très différente de l'image d'une femme puissante et sûre d'elle. Il y avait là de nombreuses affaires d'enfants que la propriétaire n'avait pas rangées depuis des temps immémoriaux. Le propriétaire de l'opéra a rapporté que Catherine avait vécu ici pendant un certain temps, y compris après la mort de sa mère, puis qu'elle avait intégré le département des costumes du théâtre. La tante d'Amanda apprit que son frère projetait de tuer l'ancienne servante du prince, qui avait fait ses débuts au palais, à la place de sa fille. Elle était prête à rompre tout contact avec sa famille pour aider la jeune fille qui avait rempli son contrat. En apprenant que l'entrée de Catherine dans la haute société avait été magnifique, Amanda nourrit de la colère et demanda à son père de faire disparaître toute trace de la roturière. Apparemment, la maladie avait laissé sa marque sur la psyché de la jeune noble. Olivia remarqua que le goût du thé était plus doux et plus agréable, très différent de celui qu'elle buvait habituellement selon la recette de sa nièce. Dans une de ses lettres écrites depuis le domaine du duc de Franklin, Grace décrivait les ingrédients d'une boisson qu'elle avait jadis aidé une jeune maîtresse à préparer pour la marquise. On ajoutait aux feuilles de thé ordinaires une plante médicinale contre les crampes d'estomac, provoquant temporairement un violent mal de tête qui disparaissait au bout d'un moment. C'est la caractéristique distinctive de ce type de feuilles médicinales. Ainsi, pendant de nombreuses années, Amanda a essayé de rendre sa tante dépendante d'elle, soi-disant pour la sauver de la maladie, car les symptômes disparaissaient progressivement, ce qui signifiait que le thé était efficace. Olivia était sous le choc en apprenant la nouvelle. Elle avait souffert en vain pendant tant d'années. Emma éprouvait de la sympathie pour une vieille amie qui était harcelée depuis des années par sa petite nièce. Le propriétaire du théâtre rassura la marquise. Il était nécessaire de trouver un moyen de changer la situation dans le duché. Ce n'était pas pour rien que l'on considérait la maîtresse de cérémonie comme une personne puissante et déterminée. Elle cherchait toujours une solution. Un plan avait déjà commencé à se former dans son esprit. Tout devait être soigneusement réfléchi et préparé. C'est à ce moment-là que les dames se séparèrent un instant. Lors de sa visite suivante à l'atelier, le prince remarqua une jolie poupée qu'il s'empara aussitôt, comprenant qu'elle avait été confectionnée par sa bien-aimée. Edward partit, et le personnage principal put enfin pousser un soupir de soulagement, sans se rendre compte qu'elle avait été démasquée depuis longtemps par son ancien maître. Les amis étaient charmés par cet invité de marque. Il était beau, intelligent et courtois. Mais leur jeune compagne ne comprenait pas ses qualités.
rêvant d'un homme simple qui prendrait soin d'elle. Les amis retournèrent au palais. La poupée se trouvait à côté de sa nouvelle propriétaire. Harris regarda avec surprise le jouet que tenait son camarade plus âgé et le supplia de s'en débarrasser afin d'éviter les rumeurs et les commérages. Il ne comprenait pas pourquoi Edward avait si soudainement cessé de poser des questions sur la servante qui pouvait se trouver dans la propriété d'Amanda et avait interrompu ses recherches. L'héritier de l'empereur sourit au marquis à l'esprit lent et ordonna à la calèche de se diriger vers le théâtre. Emma a enfilé une tenue sobre et a changé de coiffure pour se préparer à la réunion. Le prince arriva à l'heure et fut très surpris par le nouveau look de la jeune femme. Le propriétaire du théâtre a salué respectueusement l'invité. Le prétendant au trône passa aussitôt aux questions. Il avait déjà tout deviné et attendait les explications d'Emma, qui commença son récit par une visite chez Franklin à la recherche d'une doublure pour sa fille malade. Catherine était la candidate idéale, compte tenu de son âge, de ses yeux verts et de ses cheveux blonds. Le prince lui rappela que se faire passer pour une aristocrate était passible de la peine de mort, mais l'hôtesse implora la clémence du noble. Elle ne pouvait refuser au duc. Harris resta là, incrédule face à ce qui se passait, se demandant pourquoi Emma n'avait pas cherché une autre fille, lorsqu'il reçut pour réponse que Catherine était la fille illégitime de Jones et une parente d'Amanda. Edward n'arrivait pas à y croire. Il savait que la fillette était morte dans son enfance. Emma révéla que, sur ordre de la marquise, l'enfant avait été caché et que tout le monde avait été informé de sa mort. En réalité, elle avait vécu tout ce temps au théâtre, se cachant des gens et se déguisant constamment. La jeune fille grandit, mais ne changea pas d'un iota. Elle avait un caractère réceptif. Le propriétaire du théâtre allait tout raconter à Jones, espérant qu'il pourrait lui offrir une vie heureuse après des débuts réussis au théâtre, malgré les souhaits de sa femme. Le prince s'intéressait à la question de savoir pourquoi cette femme intelligente avait changé d'avis, et lui avait tout raconté. Emma n'a pas tenu compte du caractère d'Amanda qui, sous l'effet de la colère et de la jalousie, était prête à faire du mal à Catherine. La petite fille était très gentille depuis son enfance. Elle méritait une vie meilleure. Edward comprit que son ancien serviteur courait un grand danger. Emma savait déjà que le prince allait faire d'elle sa concubine, et lui a demandé de l'épouser. Le jeune homme était très attaché à la belle. Il était entièrement d'accord. Même sa situation actuelle ne pouvait influencer sa décision une fois au pouvoir. Mais le prince l'avertit que beaucoup de personnes impliquées dans ces événements mourraient. Aussi, Emma n'a-t-elle plus le choix. Le propriétaire du théâtre proposa un plan. Il fallait d'abord se réunir secrètement avec Olivia et Jones pour discuter de tous les problèmes. Le lieu choisi était le studio, une fois que tout le monde serait rentré chez soi. Connaissant le caractère de celle qui allait devenir son élue, le prince demanda à ce que toutes les informations restent secrètes pour Catherine. À la tombée de la nuit, alors que l'héroïne terminait déjà sa nouvelle tenue, il était temps de retourner au manoir d'Olivia. Les jeunes filles de la haute société se rassemblèrent autour de la table de dessert de Lily pour bavarder. La jeune duchesse apprit que son amant s'était déjà rendu à plusieurs reprises dans le nouvel atelier où la robe de la belle Amanda était confectionnée, probablement pour lui faire un cadeau. Aucun des deux prétendants au trône n'était présent lors de la présentation. Quant à Guillaume, il n'appréciait guère la banalité et n'était donc pas attiré par les simples beautés. Il lui fallait une option originale et extraordinaire, et il était peu probable que la fille de Franklin ne l'intéresse que pour sa beauté. Une amie de la baronne Tiffany a révélé que le premier héritier se comportait modestement au palais, mais se lâchait complètement sur l'île que lui avait léguée son grand-père, le duc William Gordon, où il buvait de l'alcool et fréquentait des femmes de mœurs légères. Le personnage principal n'avait même pas eu le temps d'arriver au studio le matin que le prince apparaissait juste derrière elle, l'irritant par ses visites fréquentes. Cette fois-ci, il est venu sous prétexte de prendre des mesures auprès de ses assistants. La salle était petite, et il a fallu aménager une zone d'attente. Un ami m'a suggéré d'utiliser la villa voisine, dans laquelle il avait récemment emménagé, car elle était vide en journée. Après avoir donné son accord, la jeune fille quitta ses chers invités pour se mettre au travail. Edward craignait beaucoup que Catherine ne disparaisse immédiatement dès qu'il lui annoncerait la nouvelle du mariage. L'héritier de l'empereur aimait beaucoup le sourire radieux de sa bien-aimée, qui rayonnait de chaleur. Il ne voulait plus la perdre et souhaitait qu'elle soit toujours à ses côtés. L'ordre inattendu du propriétaire surprit le vieux Henri.
Il devait préparer le fameux domaine où Edward s'était amusé avec les filles pendant plusieurs jours. Le plan était conçu pour satisfaire les commères et induire en erreur le principal rival. La fille de Jones prit son courage à deux mains et demanda à Amanda, c'est-à-dire Catherine, de l'inviter à venir lui rendre visite. Il était nécessaire d'exécuter les ordres du détesté William. Lily était très inquiète, craignant que la belle ne refuse, mais la jeune fille fixa une date pour une rencontre au domaine, puisqu'elles étaient considérées comme des parentes, et la servante conduisit l'aristocrate dans le hall. La jeune femme fut surprise par la nouvelle tenue de son hôtesse. Les filles bavardaient autour d'une tasse de thé, se racontant diverses nouvelles. Voyant que l'invité appréciait beaucoup les vêtements, Amanda lui a conseillé de visiter le studio. Lily essaya de parler du prince William, vantant ses mérites, mais son interlocutrice ne le connaissait pas et ne montra aucun intérêt pour la beauté de la campagne environnante. Les filles étaient sœurs, mais leur caractère et leurs conditions de vie étaient complètement différents. Catherine, dans le rôle d'Amanda, n'était pas intéressée par les événements mondains auxquels son invité s'efforçait tant de l'inviter, prétextant facilement son état de santé. Lily comprit que le plan avait échoué. Elle n'avait pas réussi à satisfaire la demande urgente de William d'intégrer la jeune fille à la vie sociale. La fille du duc de Jones a même tenté d'intimider sa sœur, en lui disant qu'elle ne serait pas capable de s'adapter à la société à l'avenir, mais elle savait que l'argent et le pouvoir pouvaient changer les opinions et les relations. La première rencontre eut lieu, les filles se dirent au revoir et se promirent de se revoir plus souvent. Pendant tout ce temps, Lily avait envié son interlocutrice si décisive et active. Mais elle, au contraire, avait eu peur de tout toute sa vie, contrairement à sa parente, de qui semblait émaner la lumière et l'éclat. Emma a informé Olivia à l'avance du lieu et de l'heure du rendez-vous. La nuit tombait, la périphérie était déserte. Personne ne prêtait attention aux quelques personnes qui rentraient de chez elles en toute hâte depuis différents quartiers de la ville. Le duc lut l'affiche et se demanda pourquoi sa nièce malade devait s'occuper du studio. On lui apprit qu'il y aurait des nouvelles de sa fille Kate. Le propriétaire du théâtre a accueilli tout le monde à l'entrée et leur a conseillé de ne pas parler fort. Edward était déjà à l'intérieur et attendait les conspirateurs. Jones accueillit l'héritier de l'empereur avec surprise. Le duc ne comprenait pas. Il avait reçu des nouvelles d'Emma et ne s'attendait pas à voir le prince ici. C'est seulement à ce moment-là que le prétendant au trône remarqua la similitude de couleur des yeux entre le père et la fille. Jones apprit le sort de son enfant illégitime depuis son séjour au théâtre, puis comme servante d'Edward, jusqu'à sa transformation en Amanda. Il fut bouleversé et ne souhaitait pas un sort aussi cruel pour sa fille bien-aimée. En observant toutes les personnes présentes, le duc comprit que quelque chose allait se produire. La marquise raconta qu'après ses débuts réussis, la fille de Franklin se mit en colère et ordonna à son père de détruire la belle. Jones n'y croyait pas. Il risquait de perdre à nouveau la jeune fille. Le prince expliqua au duc, déconcerté, qu'il était amoureux de Catherine et qu'il voulait devenir son époux. Ainsi, lorsqu'Édouard montera sur le trône, sa femme deviendra impératrice. Son Altesse a déjà dépêché son assistant au domaine d'Amanda pour préparer la réunion du détachement de chevaliers. Le prince avait personnellement l'intention de proposer au cruel duc de reconnaître Catherine comme sa fille légitime et d'enregistrer Amanda comme enfant adopté, ce qui lui permettrait de préserver l'héritage. La marquise Olivia va devenir la gestionnaire du domaine. Pour le bonheur de sa fille, Jones était prêt à accepter ce plan. Le prince considérait cela comme une vengeance pour le traitement qu'il avait infligé à Catherine. En cas de refus, il était prêt à anéantir ses adversaires. Pour signer l'accord avec tous les participants à la réunion secrète, le domestique apporta une montre de poche spéciale fabriquée par des magiciens. Dès qu'une goutte de sang tombait dans l'orifice du cadran, le serment d'allégeance était valable pour le restant de ses jours. Si quelqu'un rompait ce serment, ou révélait le secret à des étrangers, les vaisseaux sanguins du cerveau éclataient et la mort survenait. Jones dut également signer le contrat avec son sang, car sa femme était la marquise de la famille Gordon. Il avait longtemps souhaité se venger d'elle en mariant sa propre fille à Edward, mais le destin en décida autrement. Quelques jours après la visite d'Amanda, Lily décida de changer de style et de se rendre dans un atelier de tailleur qui avait récemment fait beaucoup parler de lui. Dans la villa confortable des assistantes, Catherine a discuté du plan de développement commercial et des dépenses d'avenir avec ses partenaires. La jeune fille souhaitait organiser un défilé de mode avec un petit buffet pour faire connaître le studio.
Le personnage principal expliqua avec enthousiasme que les invités pourraient discuter des tenues exposées et les commander immédiatement. Edward approuva sans hésiter l'idée de sa partenaire. Il lui annonça qu'il avait déjà acheté un terrain et qu'il prévoyait d'y construire plusieurs magasins. La jeune fille était prête à exhiber les bijoux et les tenues à titre publicitaire. Mais elle ne comprenait pas les paroles du prince concernant le trésor le plus important à ses yeux. L'héritier rit et expliqua qu'il avait pris la bonne décision en faisant de cette beauté sa partenaire. Le temps passa vite pendant leur conversation, et le prince se prépara à partir pour le palais, laissant Harris poursuivre la discussion sur le commerce de la joaillerie. Lily se trouvait près du studio lorsqu'elle aperçut la calèche de son bien-aimé. S'approchant en courant dans l'espoir de le rencontrer, la fille de Jones aperçut Edward sortant d'une maison voisine, accompagnée d'Amanda. La jeune fille se précipita joyeusement vers le prince. Cependant, le prétendant au trône ne fit que jeter un coup d'œil au jeune aristocrate. Édouard se détourna et passa son chemin, comme s'il ne reconnaissait pas la duchesse. Sur l'île, à la résidence de William, une autre semaine de festivités se poursuivait. L'héritier principal était incapable de compter le nombre de bouteilles qui avaient été bues durant ces jours-là. Le marquis Liam arriva du palais le matin et fut horrifié de voir son ami plus âgé dans un état déplorable. Il pouvait à peine parler ou bouger. L'apparence de plusieurs amis s'était nettement dégradée. William avait l'impression que sa tête allait exploser. L'assistante tenta de lui rappeler que le duc avait demandé à Lily de s'entretenir avec Amanda. Mais les informations reçues indiquaient que la jeune fille avait échoué et qu'Edward, après avoir visité son célèbre domaine, avait rencontré la fille de Franklin, qui avait fait des débuts remarqués au palais. Liam conseilla au prince de retourner au palais pour faire pression sur l'aristocrate et l'interroger. Guillaume savait que le jeune héritier n'avait jamais revendiqué le trône auparavant, et se demandait pourquoi il avait soudainement changé d'avis. Le premier prétendant connaissait le caractère faible de la jeune fille. Il lui est difficile de persuader qui que ce soit. Aussi le second prince ne lui prête-t-il aucune attention, malgré les sentiments qu'elle éprouve pour lui. Edward se souvint à jamais de l'événement survenu 12 ans plus tôt et haïssait la famille Gordon, à laquelle appartenait son rival aîné et la mère de Lily. La nouvelle suivante, selon laquelle Amanda avait ouvert un studio en ville, déçut le prince. William n'aimait pas les femmes dans les affaires. La prétendante au titre principal de l'État se contentait de filles dociles comme la fille de Jones, faciles à contrôler. Les amis ont conclu qu'il serait plus facile de tuer Amanda afin de faire de Lily la femme célibataire la plus puissante. De retour d'un long voyage, Dennis n'arrivait pas à croire qu'Amanda et Catherine étaient une seule et même personne. Le jeune homme fut encore plus choqué à l'idée que cette beauté puisse devenir impératrice. Ses amis confirmèrent la décision d'Edward. Harris a rappelé que la jeune fille a actuellement le statut de première dame, et non celui d'enfant illégitime du duc. Les amis avaient prévu de se rendre ensemble au studio le lendemain pour discuter affaires, ce qui a finalement eu raison de Dennis. Catherine était ravie de l'arrivée des aristocrates et avait de nouvelles propositions à discuter. Le marquis présenta de nouveau son ami et assistant au prince, qui ne pouvait tout simplement pas croire que cette dame luxueuse était la même ancienne servante laide. L'hôtesse invita les convives à s'installer à table pour commencer les travaux. L'aspect du lieu stupéfia Dennis. C'était confortable et magnifique, et il approuvait désormais pleinement l'idée du prince. Catherine a suggéré de déplacer la bijouterie dans un endroit proche du théâtre. En voyant de belles artistes sur scène, les aristocrates voudront être plus beaux et iront faire du shopping. Dennis a confirmé que le bâtiment situé dans cette rue abrite actuellement un club pour hommes, qui gagnerait à être relocalisé plus loin du centre-ville. Après le spectacle, il serait judicieux d'acheter un bijou à offrir à votre bien-aimé ou à un artiste que vous appréciez. L'aspect des bijoux attirera l'attention de tous ceux qui passeront devant la vitrine. Emma se souvint des événements récents qui l'avaient amenée à prendre soin de sa pupille par anticipation, en allant chercher une jeune fille malade qui lui ressemblait dans la ville des divertissements. Le domestique de Franklin donna au propriétaire du théâtre une substance toxique censée agir rapidement et sans douleur. Avant d'ingérer le poison, Agatha remercia son sauveur de l'avoir sortie de cet endroit immonde et de lui avoir permis d'assister à l'opéra. La pauvre fille souhaitait qu'une fille comme elle soit heureuse pour elles deux. Après avoir demandé aux puissances supérieures de lui permettre de renaître dans une prochaine vie au sein d'une famille riche où tout le monde l'aimerait, Agatha but le contenu de la bouteille. Cependant, rien ne s'est produit, le médicament n'a manifestement pas fonctionné. Emma et le majordome surveillaient attentivement la jeune fille. Il fallut un certain temps avant que le pauvre homme ne perde connaissance,
et le serviteur alla rapporter à la femme du duc Jones ce qui s'était passé. Emma avait pitié de la jeune fille, mais elle devait cacher à la marquise jalouse que la véritable Catherine était vivante. Quelques minutes plus tard, Agatha toussa et ouvrit les yeux, s'excusant et demandant plus de poison. La propriétaire du théâtre n'était pas préparée à un tel dénouement, mais elle ne voulait pas que la malheureuse femme meure, alors elle décida que le destin avait décrété qu'elle survivrait. La femme n'avait aucune idée de la façon dont cette situation imprévue pourrait influencer tous les événements futurs, mais elle décida de sauver la jeune fille. Emma a demandé de suivre toutes ses instructions. Agatha dut retenir son souffle longtemps pour que la marquise, venue examiner le cadavre, ne se doute de rien. Puis ce qui était prévu se produisit. L'aristocrate qui apparut ne fut nullement perturbé par la mort inattendue de la jeune fille, que tous croyaient morte dans l'enfance, et ordonna qu'on l'enterre pour que personne ne le sache. La cruelle noble dame s'en alla, laissant Emma seule avec son corps inanimé. La propriétaire du théâtre ne pouvait pas garder la pauvre fille, mais elle promit de trouver un médecin et de s'occuper d'elle jusqu'à ce qu'elle puisse se déplacer avec une prothèse après l'amputation de sa jambe blessée. Après cela, toute sa vie dépendait uniquement d'Agatha. En passant devant la bouteille vide, Emma se demanda pourquoi ce remède inconnu n'avait pas fonctionné. Plusieurs mois passèrent. La pauvre fille survécut à l'opération grâce à son sauveur, qui l'aida, puis lui fournit de l'argent, des vêtements et un emploi de domestique. Mais bientôt, elle fut renvoyée. Elle n'avait pas mangé depuis 2 jours et ne savait plus où ni comment vivre. Affaiblie par la faim, Agatha ne remarqua pas la calèche qui venait à sa rencontre. Lily, triste après sa rencontre avec le prince près du studio, et la jeune baronne étaient assises dans la calèche. Elle revenait d'une soirée mondaine. Tiffany tentait une fois de plus de réconforter son amie, connaissant son indécision et tous les secrets concernant les 2 prétendants au trône. Le cocher a aperçu l'homme trop tard et a perdu le contrôle du véhicule. Les chevaux ont failli percuter la jeune fille, qui est immédiatement tombée. Lily demande au domestique de lui amener le pauvre homme. Le cocher s'approcha de la victime et constata qu'elle ne pouvait pas se relever. Des yeux verts fixèrent avec crainte l'homme qui l'aida à se relever et la conduisit à la calèche. La fille de Jones dut proposer d'emmener la jeune fille chez le médecin. Alors que des curieux commençaient à se rassembler, elle fit asseoir la roturière à côté d'elle. La jeune fille aux cheveux blonds et aux yeux verts ressemblait à Amanda. La prothèse de jambe droite qui dépassait de sa longue robe expliquait pourquoi la victime avait des difficultés à marcher. Tiffany était au courant des instructions de William de se lier d'amitié avec la fille de Franklin, et que Lily n'avait pas réussi à les exécuter. Un plan s'était alors formé dans son esprit. La duchesse était très contrariée de ne pas pouvoir mener à bien sa mission, et ainsi avoir l'opportunité d'être avec Edward. La baronne suggéra d'offrir le pauvre homme boiteux en cadeau au premier prince. Alors il serait content et pardonnerait à Lily. Catherine fouillait dans la commode de sa chambre et a trouvé un document. Cet accord a bouleversé sa vie tranquille. Le propriétaire du théâtre reçut alors une rançon d'un riche noble pour l'héroïne. La jeune fille allait devoir travailler pendant plusieurs années pour réunir la somme et recouvrer sa liberté. Catherine se caractérisait par sa volonté de surmonter les difficultés et de trouver des solutions. Le duc vint rendre visite à Emma. Elle lui montra la chambre où vivait sa bien-aimée avec son enfant, et il fut très reconnaissant de leur accueil. Au départ, la propriétaire du théâtre voulait en tirer profit, car elle pouvait faire chanter la marquise, mais les circonstances ont ensuite changé. La jeune fille grandit, déterminée, et rappelait à certains égards elle-même à la propriétaire de l'opéra. Elle ne renonça pas et lutta contre l'injustice, ne se résigna pas à son sort et à ses problèmes, mais les combattit. Jones ne pouvait croire que sa Cat puisse devenir impératrice. On croyait qu'Édouard lui-même était le fils de la concubine de l'empereur. Emma en savait beaucoup, ayant passé sa vie dans divers établissements avant d'acheter le théâtre. Elle savait garder les secrets. Il y a plus de 20 ans, la sœur de l'impératrice Dilia est devenue la 2e concubine de Sa Majesté. 3 ans auparavant, l'épouse du chef d'État avait fait une fausse couche, laissant le fils de la première concubine, le prince Guillaume, comme unique héritier. Cependant, les 2 femmes tombèrent enceintes. L'impératrice donna naissance à un enfant mort-né, et le bébé de la concubine naquit 1 mois prématurément. La famille impériale était en deuil. Au bout d'un certain temps, l'état de la seconde concubine se détériora brutalement. Edilia prit en charge l'éducation du garçon,
ce qui l'aida à surmonter son chagrin. Cette information a été diffusée à l'ensemble de l'État. En réalité, Edward était le fils de l'impératrice, qu'elle sauvait de la perfide famille Gordon. C'était un grand secret que presque personne ne connaissait. C'est pourquoi le poste de prince héritier est resté officiellement vacant jusqu'à présent. L'empereur ne pouvait pardonner à ses adversaires la tentative d'assassinat contre sa femme et ne souhaitait pas nommer prince héritier un homme de leur sang, considérant qu'il avait déjà un héritier légitime. Jusqu'à un certain moment, Édouard n'avait aucune intention de revendiquer le trône. Il possédait son propre domaine et ses affaires, ce qui lui convenait parfaitement. Le duc s'intéressait à ce qui pourrait faire changer d'avis son Altesse. Emma raconta que Catherine avait failli mourir. Alors l'héritier décida de protéger ses proches, mais il devait prier pour pouvoir persuader la jeune fille têtue de l'épouser. Le deuxième prétendant au trône est réapparu en studio, invitant la belle à prendre le petit déjeuner ensemble. Pendant que les partenaires dégustaient un thé accompagné de délicieux sandwichs, un bruissement se fit entendre dans le paquet en papier apporté par l'invité. Le domestique d'Edward proposa d'enlever l'objet bruyant. Avant que Catherine puisse réagir, une boule de poils blanches lui sauta dessus en aboyant joyeusement. C'était un petit chiot aux grandes oreilles. Un soir, Christine, fatiguée, rentrait de l'école. Soudain, un bébé tout duveteux a couru vers elle et lui a attrapé la jambe avec ses pattes. La jeune fille s'arrêta. Aucun des propriétaires n'était visible aux alentours. L'animal lui semblait aussi seul qu'elle. Le personnage principal éprouvait de la pitié pour le petit chien. En signe de gratitude, le chien lécha la main. Christine était contrariée de ne pas pouvoir ramener l'animal chez elle. Elle étudiait et travaillait beaucoup, mais n'avait toujours pas assez d'argent pour un appartement et de quoi nourrir sa bête. La jeune fille décida d'attendre le propriétaire avec le petit compagnon à quatre pattes. Il faisait froid dehors, alors le personnage principal a enveloppé le bébé dans son écharpe. La nuit tomba peu à peu. Les lumières s'allumèrent aux fenêtres. La jeune fille commença à se sentir triste, se souvenant de ses parents décédés qu'il avait laissés seuls dans la grande ville. Christine rêvait à voix haute qu'elle aimerait renaître dans un immense manoir, au sein d'une famille riche et aimante, pour que tout le monde vive heureux pour toujours et qu'il y ait toujours quelqu'un à proximité pour prendre soin d'elle. Le chiot écouta attentivement la fillette solitaire, puis sauta hors de la maison chaude et courut dans les profondeurs de la rue. Le personnage principal espérait que le bébé sente la présence de ses maîtres et se précipite vers eux. Le chien blanc s'enfuit et Christine n'entendit pas sa promesse de réaliser ses rêves. Quelques jours plus tard, la jeune fille aperçut un animal de compagnie similaire sur l'écran de sa télévision cassée. À présent, c'était le même bébé qui se trouvait dans les bras de la belle. Le prince raconta qu'il rentrait de son domaine le matin lorsqu'il aperçut un chiot solitaire sur la route et qu'il le prit dans sa calèche. Le propriétaire du studio a demandé pourquoi Edward avait recommencé à fréquenter la résidence de campagne. L'héritier de l'empereur devait entretenir des rumeurs sur les nouvelles filles afin de pouvoir se rendre secrètement à l'atelier. La petite boule de poils duveteuse s'est installée confortablement sur les genoux de la fillette et s'est endormie. Le prince n'avait pas encore décidé quoi faire du chiot. Catherine a demandé à ce qu'on lui laisse le petit animal de compagnie. Edward était contrarié de devoir désormais rarement rendre visite au bébé, car il devait passer plus de temps au palais afin que William ne se doute de rien après son retour inattendu de l'île des Plaisirs. Kat était également contrariée. Elle ne connaissait pas le premier candidat, mais elle n'avait entendu que de mauvaises nouvelles à son sujet. Le prince a demandé à sa compagne quel nom elle donnerait au chiot. L'héroïne y réfléchit. Pour une raison inconnue, elle tenait vraiment à appeler son animal de compagnie Mani, ce qui avait une grande signification pour elle, en souvenir de tous les amis qui l'avaient aidée. Catherine a demandé au bébé s'il voulait rester à la villa avec elle et s'il aimait son nouveau prénom. La petite boule de poils hirsute regarda son propriétaire dans les yeux et remua joyeusement la queue. Edward écouta la jeune fille, comprenant tout ce qu'elle avait dû endurer au cours de sa vie pour pouvoir communiquer avec autant de gentillesse, même avec un chien. Le prince était prêt à tout pour rendre heureuse celle qu'il avait choisie. Un sourire joyeux ne quitta jamais le visage du personnage principal. L'héritier du trône perdit lui aussi sa mère très jeune et se sentait souvent seul. Contrairement à la pauvre fille, l'aristocrate possédait un titre élevé, grâce auquel il n'avait besoin de rien. Le prince prit congé et il était temps de retourner au palais, ordonnant à Catherine de ne sortir nulle part et de moins se montrer, craignant les farces de l'aînée des héritières. La fille du duc de Jones a envoyé une invitation à sa sœur pour le thé.
La lettre indiquait que William était très désireux de rencontrer Amanda. Après discussion, Olivia et sa cliente ont décidé d'invoquer des raisons de santé et d'annuler le voyage. Le personnage principal a constaté le changement d'attitude de la marquise à son égard. Cette formidable mentor prenait soin de la jeune fille, comme si elle était sa personne la plus proche. Il était temps de se préparer à l'ouverture du studio. Catherine remit sa perruque pour éviter d'attirer l'attention et se rendit à son travail préféré. Avant de partir, le prince examina attentivement le déguisement de son partenaire. Elle parvint à dissimuler ses cheveux blonds, mais la couleur unique de ses yeux la trahit. Edward se souvint des lentilles épaisses que portait sa femme de chambre et promit de commander des lentilles de couleur auprès des magiciens. La nouvelle que l'actrice Taylor, sur les conseils du personnage principal, avait accepté de proposer à Harris le poste de gérante d'une bijouterie fut une agréable surprise. Catherine se souvenait de la gentillesse de la jeune fille, qui s'enquérait souvent de ses progrès. Elles discutaient beaucoup et parlèrent de l'avenir. Et c'est alors que l'artiste confia qu'à un âge avancé, elle souhaitait travailler dans une bijouterie, qu'elle avait toujours adorée. L'héroïne était heureuse. Elle savait qu'elle pouvait faire confiance à son amie de longue date, plus âgée et parente éloignée de sa mère. Edward aperçut une petite robe sur la table et fut surpris. Catherine a expliqué que c'était la nouvelle tenue de leur chiot et que le prince n'avait jamais rien vu de pareil. Manny dormait paisiblement sur un oreiller moelleux confectionné spécialement pour lui. Le propriétaire du studio a demandé si les animaux de compagnie des nobles portèrent des colliers. La jeune fille était absolument ravie d'apprendre que cette voix pouvait lui rapporter un revenu supplémentaire important. Le personnage principal prit aussitôt un crayon et commença à faire divers croquis. Edward appréciait l'enthousiasme et l'intérêt de la jeune femme. Le soir même, Lily reçut une invitation à venir au manoir de William. La duchesse fut surprise par l'heure tardive. Elle avait précédemment indiqué qu'Amanda avait invoqué des raisons de santé et avait refusé de venir. L'aristocrate marchait dans les couloirs sombres lorsqu'elle entendit d'étranges bruits au loin. En entrant dans le grand hall, la jeune fille aperçut William avec un fouet. Agatha était agenouillée devant son bourreau. Lily appela le prince. Elle ne voulait absolument pas assister à ces cruels divertissements. William n'aimait pas le vin et le versa sur la tête de la pauvre victime. L'aristocrate était très contrarié d'avoir ramené la fillette de la rue en cadeau. Elle voulait involontairement se venger de son apparence, qui lui rappelait sa parente heureuse aux cheveux d'or. La jeune noble n'y tint plus et sortit en courant de la salle, quittant le manoir. Lily avait en tête l'image de son père dansant avec Amanda lors d'une soirée mondaine, tous deux semblant heureux. Agatha perdit connaissance. Elle n'intéressait plus son bourreau. Le soleil brillait de mille feux ce matin. Le temps était magnifique. Déguisée, Catherine, accompagnée de sa servante Olivia, alla se promener dans les rues de la ville. Soudain, une jeune fille épuisée sortit d'une des granges et rampa jusque dans la rue, implorant de l'aide. Le personnage principal pensa à la vieille femme, mais fut choqué de voir une toute jeune fille pauvre. Agatha ne pouvait pas se relever. Tout son corps était couvert de contusions et de blessures. Catherine envoya rapidement une servante chercher la calèche. La belle ôta sa veste et recouvrit le corps torturé de l'inconnu. Assise sur un canapé moelleux, Agatha remercia ses sauveurs et promit de travailler après sa convalescence. Le personnage principal pensait qu'elle essaierait de trouver une place pour la jeune fille dans le studio. Agatha n'en croyait pas sa chance. Le pauvre homme fut placé dans une chambre séparée de la villa. Les assistantes principales de Kat ont lavé et changé l'invité. Le personnage principal a conseillé à sa nouvelle connaissance de se reposer et de reprendre des forces, promettant d'appeler un médecin. Les larmes coulaient des yeux d'Agatha. Elle n'avait jamais vu autant de gentillesse et d'attention auparavant. La propriétaire du studio a enlevé sa perruque et a déclaré qu'elle devait parfois se déguiser. La jeune fille fut surprise et jura de ne révéler à personne le secret de son sauveur. Une fois ses blessures soignées, le pauvre homme s'endormit. Le lendemain, le médecin examina le patient et promit de réaliser la prothèse la plus moderne. Le médecin était intrigué par cette couleur de cheveux inhabituelle. Dans sa pratique, il avait déjà rencontré un tel phénomène après une exposition à un poison, auquel cas la personne décédait au bout d'un certain temps. Agatha ne présentait aucun signe d'empoisonnement. Pour remonter le moral de sa nouvelle amie, Kat a amené un animal de compagnie. La jeune fille était intéressée par la maison du bébé avec son lit moelleux. Le personnage principal a promis d'apprendre à l'inviter à coudre après sa guérison. Quelques jours plus tard, William invita de nouveau Lily, la fugueuse, dans son manoir. La première candidate était très contrariée que la jeune fille n'ait pas réussi à accomplir la tâche.
La jeune aristocrate tenta d'expliquer qu'il n'était pas si facile de persuader sa sœur malade de participer à des événements mondains. Sur ordre du maître, les gardes s'emparèrent de la noble dame apeurée. Lily se retrouva enfermée dans une pièce sombre et sans fenêtre. Les derniers jours s'écoulaient avant la grande ouverture du magasin de vêtements. Le personnage principal vérifia une nouvelle fois la liste des choses qu'elle avait prévues auparavant. Des invitations ont été envoyées, des produits ont été achetés. Avant la première, la propriétaire du théâtre est venue féliciter son ancien élève. Emma remarqua que la propriétaire et son animal de compagnie portaient des tenues identiques. La femme était heureuse pour la jeune fille, qui avait réussi à obtenir d'excellents résultats par elle-même, et lui souhaitait beaucoup de succès pour la suite. Harris transmit la commande à sa partenaire, commande que le prince promit d'honorer. Le marquis ouvrit la petite valise avec curiosité. Dans la valise se trouvait un collier orné de précieux bijoux pour Mania. L'ami d'Edward lui souhaita bonne chance. Il attendait avec impatience l'ouverture de la bijouterie et l'informa que son ami plus âgé était en retard et arriverait le lendemain. Harris remarqua avec plaisir le regard triste de la jeune fille. Cette même nuit, des cavaliers se rendirent au domaine de Franklin. Les chevaliers qui gardèrent les portes furent surpris par cette visite tardive. Le prince se présenta et ordonna qu'on le laisse passer avec ses compagnons, car ils recherchaient des rebelles cachés dans la région. Le serviteur parvint à informer le maître de l'arrivée d'invités non désirés. Le maître, espérant une issue favorable, ordonna de rassembler un détachement de chevaliers. Franklin salua son Altesse à son entrée dans le bureau. Le prince révéla le but de sa visite inattendue. Le duc tenta de résister, mais il n'avait aucune chance. Edward avait calculé toutes les options à l'avance. Les chevaliers firent entrer dans le bureau la fille du propriétaire du domaine. Franklin fut contraint d'admettre sa défaite. Le duc devait garder Catherine comme sa fille légitime. Amanda devait être adoptée en tant qu'enfant illégitime, ce qui lui permettrait de recevoir et de conserver l'intégralité de l'héritage. Le prince prit pour épouse une jeune fille de noble lignée, qui allait devenir impératrice. Franklin fit semblant d'être d'accord, bien que sa fille ait catégoriquement refusé ce nouveau statut. Le duc espérait pouvoir rectifier la situation et attendit son heure. Le prince déclara qu'il n'y aurait aucune aide, qu'il avait préparé cette rencontre à l'avance et qu'il souhaitait ardemment que le cruel aristocrate refuse afin de pouvoir se venger sans remords de leurs plans insidieux contre Catherine. Après avoir rencontré la fidèle assistante d'Emma, qui lui envoyait régulièrement des informations sur les projets de Franklin et d'Amanda, le prince remercia la jeune fille pour son aide. Grace savait qu'elle faisait tout cela pour son amie. Édouard promit d'emmener la servante au palais afin que Catherine et lui puissent être ensemble. Le jour de l'ouverture arriva, une petite scène fut aménagée dans le studio, et des tables furent dressées avec des encas légers. Le prince arriva à l'heure après une nuit difficile, dont personne n'était censé connaître les événements. Les invités ont discuté avec enthousiasme de ce qu'ils avaient vu. Le propriétaire de l'établissement apparut, et, sous les regards approbateurs des personnes présentes, Édouard tendit la main à la jeune fille. Le couple était magnifique. Catherine est apparue dans une nouvelle robe qui mettait sa silhouette en valeur. Elle a remercié tout le monde et a proposé de commencer un petit spectacle. Les spectateurs, confortablement installés dans des fauteuils moelleux, ont regardé les actrices du théâtre, vêtues de tenues variées, monter sur scène. Les animaux portaient également des vêtements assortis à ceux de leur maître, tant en couleur qu'en forme. Plusieurs options étaient proposées, allant d'une tenue de banquet festive à des vêtements de tous les jours. Après le spectacle, les personnes présentes ont discuté avec enthousiasme de ce qu'elles avaient vu, et les commandes ont afflué de toutes parts. Beaucoup souhaitaient que leurs animaux soient eux aussi à la mode et beaux. Après l'événement, Catherine, fatiguée, contempla à nouveau ses œuvres. Le prince a félicité la jeune femme pour ses débuts prometteurs. Les yeux verts de la jeune fille pétillaient de joie. Elle était très inquiète avant l'ouverture, craignant de ne pas parvenir à intéresser les invités. Edward a rappelé que le prochain événement est prévu dans les prochains jours et que le personnage principal devrait également y participer. Catherine a annoncé en plaisantant qu'elle souhaitait déménager dans la propriété à la campagne pour des raisons de santé. L'héritier de l'empereur contempla la beauté espiègle. Le prince a menacé de rendre visite à sa compagne tous les jours. Les associés se sont dit au revoir. Il était temps de partir en vacances. Soudain, le personnage principal se sentit mal. La jeune fille était complètement à court d'air. Elle ne pouvait plus respirer. Catherine a réussi à demander à Edward d'appeler un des assistants. Avant qu'elle ait pu terminer sa phrase, la belle perdit connaissance. Le prince ne savait pas comment aider le pauvre homme. Son Altesse tente de desserrer ses vêtements trop serrés.
Le tissu était résistant. Alors Edward sortit sa lame. Le jeune homme coupa le corset qui serrait étroitement le corps de la belle. Le personnage principal éprouva un soulagement et se réveilla, indigné par sa robe abîmée. Le prince observa attentivement la jeune fille qui se tenait tout près de lui. Un inconnu est apparu devant mes yeux dans le théâtre, puis sa servante, qu'Edward vit en chemise de nuit. Le propriétaire du studio et son associé étaient maintenant assis en face de l'héritier. Edward souleva la belle et la fit asseoir sur le canapé, la recouvrant de son manteau. Le prince parla à Catherine d'une tache de naissance sur sa poitrine que plusieurs jeunes filles qu'il avait rencontrées récemment possédaient également. Le personnage principal s'est rendu compte que son secret avait été révélé. La belle a raconté que le père d'Amanda lui avait offert une grosse somme d'argent et qu'elle avait été forcée d'accepter, car elle ne voulait pas être la concubine d'un prince qui ne demandait pas le consentement de sa servante, laquelle l'avait vue fréquenter de nombreuses maîtresses. Edward pensa qu'il connaissait désormais toute la vérité, de la bouche de Catherine. L'héritier de l'empereur ajusta soigneusement la coiffure de la belle. Le jeune homme se leva silencieusement du canapé et se dirigea vers la fenêtre. Un silence complet régna pendant plusieurs minutes. Alors le prétendant au trône regarda la jeune fille et promit de lui prouver ses sentiments. Le personnage principal se retrouva seul, songeant aux étranges paroles du prince. Kat resta longtemps assise sur le canapé de son studio. La situation était résolue, et il était désormais possible de partir sereinement pour la propriété de Franklin et de terminer le reste des affaires. Seule l'âme de la jeune fille était vide et agitée. Le lendemain, la bijouterie ouvrit ses portes, et de nombreuses vitrines furent remplies de bijoux. Le personnage principal est également venu constater le succès de ses partenaires. En signe de gratitude pour son aide, le prince offrit à la jeune fille de choisir n'importe quel objet. Catherine était très heureuse. Sa voix intérieure lui conseillait de choisir le bijou le plus cher. La jeune fille s'approcha de la vitrine à boucles d'oreilles. Le choix était immense. La belle n'arrivait pas à se décider. Elle aimait tout. Edward observait son partenaire, leurs mains se frôlant presque. L'héritier de l'empereur lui-même a proposé des boucles d'oreilles ornées d'émeraudes. Le prince a choisi cette décoration car elle correspondait parfaitement à la couleur des yeux du personnage principal. Pour se changer les idées et prendre l'air, Catherine est sortie. Près du magasin, des aristocrates discutaient de leurs achats et de leurs invités. L'un d'eux remarqua que Lily n'était pas à l'inauguration, malgré ses sentiments pour son Altesse. Le personnage principal écoutait la conversation. La noble dame a confié à son interlocutrice que la fille de Jones avait été aperçue ces derniers jours dans la demeure de William. Les nobles dames en conclurent que leur amie avait décidé de changer d'élu et s'amusait avec le premier prétendant au trône, dans l'espoir de l'épouser. Catherine fut surprise par la nouvelle. Elle connaissait déjà un peu le caractère de sa demi-sœur, et la jeune fille ne pouvait pas faire une chose pareille. Les pensées du personnage principal furent interrompues par le prince. Inquiet de sa longue absence, la belle regarda pensivement son associé. Edward suggéra en plaisantant que le corset empêchait à nouveau sa propriétaire de respirer, ce qui la fit sourire. Catherine demanda au prince depuis combien de temps il n'avait pas vu Lily. Edward y réfléchit. Il avait été occupé ces derniers temps avec ses amis à préparer l'ouverture du magasin, et n'avait donc pas vu l'aristocrate depuis plusieurs jours. L'héritier a nié toute relation avec la fille du duc, pensant que le propriétaire du studio était jaloux de lui. L'héroïne n'a même pas songé à reprocher quoi que ce soit au prince. Elle connaissait déjà son caractère. Catherine demanda si William était arrivé en ville, et où se trouvait sa demeure. La jeune fille n'a jamais vu le premier prétendant au trône. Des rumeurs circulaient sur la cruauté et la nature dissolue de l'héritier aîné. Catherine commença à craindre le pire. Le personnage principal laissait entendre que William aurait pu capturer la timide Lily et abuser d'elle, connaissant ses sentiments pour Edward. Le modeste aristocrate ne pouvait résister à personne, et encore moins au prince perfide. La propriétaire du studio espérait que ces terribles craintes ne se réaliseraient pas. Edward remarqua que quelque chose intriguait la jeune fille et lui proposa son aide. Catherine a promis de la contacter si nécessaire. Cependant, un plan mûrissait déjà dans l'esprit de la belle. Malgré leurs différences, la fille était la sœur de Kat. Edward remercia une fois de plus sa partenaire pour son aide. Il était temps de se séparer. La noble dame, épuisée, passa ses derniers jours seule dans une pièce obscure, se maudissant d'avoir répondu à l'invitation de Guillaume. Aujourd'hui, un géant inconnu entra dans la pièce et lui tendit la main. L'homme s'empara de l'aristocrate. Le propriétaire lui permit de s'amuser avec elle, mais pas de la tuer. Lily résistait désespérément, appelant à l'aide à voix haute et proférant des menaces de violence.
L'intimidation n'eut aucun effet sur le géant. Il serra fort contre lui la fragile noble dame, se demandant ce qu'il pourrait bien lui faire. La fille de Jones savait que c'était le pire jour de sa vie et implorait silencieusement de l'aide. L'étranger toucha les cheveux doux et soyeux de la jeune fille. D'une voix plus forte, Lily ordonna au roturier de retirer ses mains sales de ses cheveux. L'homme s'est mis en colère et a mis la main dans la poche de son pantalon. La lame du couteau brilla dans ses mains. L'étranger s'approcha avec assurance de l'aristocrate effrayé. Quelques secondes plus tard, les mèches de cheveux coupés volèrent au sol. Lily n'arrivait pas à croire ce qui s'était passé. Une fois, enfant, elle se trouvait au palais et se promenait dans le jardin. La petite fille sautillait de joie, sans regarder ses pieds. Soudain, l'enfant a trébuché et est tombé sur le chemin du parc. Lily vit les jambes de quelqu'un devant ses yeux. La petite fille leva la tête et aperçut un jeune homme inconnu qui lui tendit délicatement un mouchoir. C'est le prince Edward, dont elle est immédiatement tombée amoureuse, malgré son jeune âge. L'impératrice se tenait à côté de lui, admirant l'éclat des magnifiques cheveux châtains de la jeune fille. Depuis lors, la jeune fille considérait ses boucles comme son principal atout et en était fière. Tout a basculé lorsque la fille de Jones a vu son père, tout sourire, danser avec une belle blonde. Folle de rage, Lily planta ses dents dans la main de l'agresseur. L'homme repoussa la noble dame et frappa, la lame du couteau étincelant dans le faisceau de lumière. L'agresseur se retourna pour voir qui était entré dans la pièce sombre. L'aristocrate regarda avec espoir la porte ouverte, rêvant de salut. La jeune fille attendait son père, espérant qu'il était venu la protéger. Il pourrait s'agir de l'homme de ses rêves qui a remarqué son absence et s'inquiète pour elle. Cependant, sur le seuil se tenait une servante effrayante et maigre, portant d'énormes lunettes et un balai. Une jeune fille aux yeux verts, vêtue en servante, exigea la libération de l'otage. Le matin, le prince entra dans le studio pour revoir Catherine. Son dynamisme et l'éclat de ses yeux lui avaient déjà manqué. L'assistante annonça avec joie que les commandes reçues suffiraient pour plusieurs semaines de travail. Edward espérait que l'hôtesse allait enfin se montrer. Manie est arrivée en courant de façon inattendue. L'amie de la jeune fille a été surprise par son comportement agité depuis le petit matin. Le chiot agrippa fermement le manteau du prince, essayant de l'entraîner quelque part. Au début, tout se déroula sans problème. Catherine, vêtue d'un uniforme de servante, entra facilement dans le manoir de William. Le personnage principal marchait dans le couloir lorsqu'elle a entendu un faible cri. Prenant un balai qui se trouvait à proximité, la jeune fille ouvrit la porte d'où provenait la voix de sa sœur et vit Lily, effrayée. L'étranger fut également surpris par l'apparition du serviteur, qui lui ordonna de laisser partir la noble dame. Catherine lança un balai sur le géant, le distrayant de sa victime. Le personnage principal se mit à courir, essayant d'éloigner le bandit de l'aristocrate. L'homme a ordonné à la jeune fille de ne pas quitter la pièce, promettant qu'il reviendrait bientôt et les tuerait tous les deux. La fille du duc avait une confiance absolue dans les menaces que représentait ce terrible roturier. À la surprise de l'héroïne, l'agresseur a couru rapidement et a réussi à l'attraper par les cheveux. La perruque restait entre les mains du formidable géant. Incapable de se retenir, Catherine s'effondra au sol, ses jambes soudainement incapables de lui obéir. Le bandit mal rasé se réjouissait de proférer des menaces de représailles. L'étranger fut encore plus ravi du nom de la jeune fille. Le propriétaire lui promit une grosse somme d'argent pour son corps, espérant qu'il s'agissait d'Amanda. La victime demanda à l'homme de décliner son identité. Le grand gaillard a dit qu'il s'appelait Bob et a frappé la fille sans défense. La pointe du couteau était tout près. Catherine comprit que c'était les derniers instants de sa vie. Le personnage principal se souvenait d'un bonus qui promettait de l'aider à se débarrasser de quelqu'un une fois pour toutes, si elle prononçait les mots magiques. La jeune fille prononça la phrase magique selon laquelle Bob était plus beau qu'elle, et ferma les yeux de peur. Quand, au bout d'un moment, Catherine a enfin trouvé le courage de regarder, il n'y avait personne aux alentours. La courageuse jeune fille n'arrivait pas à croire au miracle. Kat essaya de se lever, mais ses jambes refusaient toujours de lui obéir. Des pas et un sifflement joyeux se firent entendre derrière moi. Le personnage principal se retourna avec peur. Un jeune homme inconnu s'approcha de la belle d'une démarche assurée. Le propriétaire du manoir ne comprenait pas d'où Agatha avait bien pu réapparaître. Mais un peu plus tard, il remarqua ses cheveux blonds et ses yeux verts. La jeune fille n'avait jamais rencontré William auparavant, mais elle a deviné, d'après son apparence, qu'il s'agissait de lui. Le prince réalisa que devant lui se trouvait Amanda en personne, qu'il avait longtemps souhaité rencontrer.
Le premier héritier se réjouit de cette rencontre inattendue. Il pouvait désormais mettre ses projets à exécution. La jeune fille se comportait avec assurance, bien qu'elle ne pût se lever et s'enfuir. William révéla qu'il allait tuer la fille de Franklin, qui, avec son rival, l'empêchait d'accéder au trône, tandis que Lily osa s'échapper de sa prison et se glissa silencieusement derrière son bourreau. L'aristocrate frappa de toutes ses forces la tête du méchant détesté avec un pot de fleurs. William a perdu connaissance et est tombé au sol. La noble dame ne comprenait pas pourquoi cette belle femme était venue la chercher. Catherine a dit qu'elle n'avait pas vu Lily depuis quelques jours et qu'elle était inquiète. La fille de Jones a pleuré en apprenant qu'ils étaient apparentés et qu'ils devaient s'entraider. Le personnage principal vit que la propriétaire du manoir s'était réveillée, mais n'eut pas le temps de prévenir sa sœur de la menace. Guillaume se leva et frappa de toutes ses forces le visage du fragile aristocrate. Lily est tombée et s'est cogné la tête sur le sol. Le premier prétendant au trône était furieux. Le prince s'approcha de Catherine, ne cachant pas ses émotions. Le personnage principal a malheureusement cru que cette prime était exceptionnelle. La jeune fille se souvint des paroles aimables d'Edward et proposa de le contacter si nécessaire. Catherine fit une nouvelle fois ses adieux à la vie, appelant mentalement à l'aide son être cher, et ferma les yeux avec résignation. L'héritier de l'empereur fit son apparition à l'improviste, accompagné de chevaliers. Édouard a piégé le méchant dans des chaînes magiques. Le prince a déclaré que William avait été arrêté pour prise d'otage et agression. Le père de Lily, qui était venu plusieurs fois au manoir, mais s'était vu refuser l'entrée en raison de la réticence de sa fille à le voir, a témoigné. William n'arrivait pas à croire qu'il allait être puni pour avoir demandé sa libération. Edward s'est approché de Catherine. Il était très inquiet de son état. Le prince a déclaré que le véritable sauveur était son animal de compagnie. Le chiot a mobilisé tout le monde pour aider son maître. Mani était à proximité et remuait joyeusement les oreilles. Son Altesse tendit la main pour soulever la beauté. Jones serra fort sa fille dans ses bras. William ne s'est pas calmé et a insisté pour être libéré. Le propriétaire du manoir a accusé Lily d'avoir tenté de le tuer. Edward écouta calmement les cris indignés de son concurrent. Le premier prétendant au trône défendit son inviolabilité. Le prince a promis d'enquêter et de punir les responsables. Le personnage principal a défendu avec indignation sa sœur, qui avait commis l'agression en état de légitime défense. Edward était d'accord avec sa partenaire. Il faisait déjà tard dans la soirée lorsque toutes les personnes présentes se sont réunies pour rentrer chez elles après une dure journée. Le duc Jones regarda Catherine avec gratitude. Celle-ci avait remarqué l'absence de Lily et n'avait pas hésité à venir à son secours. La jeune aristocrate avait une mine affreuse. Un énorme bleu lui couvrait l'œil. Edward a ordonné aux gardes d'emmener le criminel en prison. William continua de résister, exigeant avec insistance d'être libéré. Le prince a annoncé que l'empereur mènerait personnellement une enquête. Le personnage principal se sentait mieux et a pu se remettre sur pied. Catherine a remercié son Altesse pour son intervention opportune au manoir et pour le sauvetage. Lily s'approcha de sa sœur pour lui dire au revoir. La jeune fille a avoué qu'elle était jalouse de la beauté de l'autre et qu'elle voulait donc lui faire du mal. La fille de Jones a remercié sa parente pour son aide. Le personnage principal expliquait qu'elle aussi enviait souvent les autres, qu'il n'y avait rien de mal à cela, et qu'elle avait depuis longtemps pardonné à sa sœur, qui l'avait également sauvée. En signe d'amitié, Catherine prit la main de l'aristocrate. Les filles ont convenu de se retrouver pour prendre une tasse de thé, comme la dernière fois que Lily a rendu visite à Amanda. Le duc soutenait attentivement son enfant. Jones regardait Catherine avec amour. Il était très fier de la jeune fille. Le père et la fille rentrèrent chez eux, au domaine. Le personnage principal ne voulait pas se séparer d'Edward. Malgré l'heure tardive, la beauté des lieux invitait à flâner dans les allées du domaine. Réalisant qu'elle aurait pu mourir ce jour-là, Catherine sauta de joie et profita de la vie. Edward, sur le ton de la plaisanterie, a persuadé la jeune fille de se comporter conformément à son statut d'aristocrate. La jeune fille a trouvé une excuse, prétextant qu'elle portait un costume de soubrette. Catherine demanda si le statut de William le soustrairait à toute punition, ce à quoi le prince répondit que pour lui, comme pour son père, le titre n'avait aucune importance. Les coupables seraient punis. Edward fit remarquer qu'il lui importait peu qui était sa bien-aimée, qu'elle soit une noble ou une simple servante. L'héroïne écoutait attentivement l'héritière du trône, les larmes coulant de ses yeux. Le chiot est soudainement apparu et a sauvé la situation en sautant joyeusement dans les bras de son maître surpris. Le bébé le regardait avec amour. Personne n'aurait pu deviner que ce petit trésor était un voyageur spatial qui aidait toujours les bonnes personnes,
celui qui avait promis de réaliser les rêves d'une petite fille solitaire. Catherine remercia son animal de compagnie hirsute pour son aide. Après Manny, les amis de la jeune fille sont apparus avec Olivia. Le personnage principal s'est excusé auprès de tout le monde pour les avoir inquiétés. Le chiot était assis dans ses bras, persuadé que Catherine trouverait assurément le bonheur et réaliserait tous ses rêves. Malgré les nouvelles difficultés, l'envie des autres et le chemin qu'elle choisirait, car de nombreuses personnes autour d'elle l'aimaient. Cette beauté aura encore de nombreux obstacles et événements intéressants à surmonter, qui ne seront pas faciles à franchir.